Et c'est le moment d'aller à la quête de tout ce qui fait la une en matière d'événements. Amandine est avec moi depuis le début de cette semaine. Bonjour et bienvenue Amandine. Bonjour à vous, Jennifer Sativi, ravie de vous retrouver. Ah, c'est un plaisir également. Eh Alors, bien, qu'est-ce qu'on doit savoir? Où est-ce qu'on doit aller? Voilà, chers amis téléspectateurs, alors que faire ce mercredi? Sortie, découverte, activité. La rédaction de Bonjour le Bénin vous a préparé une sélection d'événements à ne pas manquer. Suivez plutôt. Bonjour, dans Événements à la une ce mercredi, nous avons sélectionné pour vous quelques activités qui pourraient bien retenir votre attention. D'abord, parlons de la protection de nos données personnelles. L'Autorité de protection des données personnelles, la PDP, organise des journées portes ouvertes les 10 et 11 mars à la Maison des Jeunes d'Alada de 9 h à 17 h, une occasion unique de découvrir le rôle et les missions de cette institution qui veille à la sécurité de nos informations personnelles à l'ère du numérique. Toujours dans la dynamique de la promotion des droits, nous nous intéressons cette fois-ci aux femmes vivant avec un handicap. L'ONG Lumière F organise une séance d'échange et de solidarité. Objectif, informer, sensibiliser et surtout créer un espace de dialogue autour de l'insertion sociale et professionnelle. Les participantes pourront également en apprendre davantage sur les dispositions prises par l'État pour favoriser l'égalité des chances. Le samedi 14 mars, un atelier de dessin est proposé aux tout-petits, une activité ludique qui permettra aux enfants à partir de 7 ans de développer leur imagination et leur sens artistique dans une ambiance conviviale. Enfin, du côté de l'Institut français de Cotonou, les jeunes passionnés de lecture pourront participer à la Bibliomo, une activité qui met les livres et les mots à l'honneur. Merci beaucoup à vous, Karamat Agbatao, pour ces affiches. Chers téléspectateurs, ce sont des rendez-vous à ne pas manquer. Et nous avons un invité sur ce plateau, Monsieur Aurélien Kofi Akpagbe. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vous avez décidé sinon que vous dédiez votre vie à rendre hommage à la fille, la femme, l'épouse et la grand-mère. L'être féminin à vos yeux vaut plus que tout l'or du monde. Dites-nous déjà d'où vous vient cet attachement à la femme. Merci madame, merci pour l'invitation. En regardant un peu dans ma vie, je me suis rendu compte que je suis le produit de la souffrance d'une femme, de l'amour d'une femme. Et une fois l'enfant est né, la femme prend soin de l'enfant. La femme perd son temps pour l'enfant. Oui. La femme éduque l'enfant. La femme veille sur l'enfant. La femme est alors un pilier dans la famille et pour la société. En tant que telle, on doit honorer la femme. On doit respecter la femme. On doit avoir un regard de bienveillance vis-à-vis de la femme. Voilà. Donc, c'est ce qui a créé cet attachement entre vous et la femme. Et on dit souvent que derrière chaque réussite, il y a une femme. Une réalité que vous avez donc observée et vécue surtout durant tout votre parcours. C'est ce que vous nous aviez confié. Merci madame. C'est une vérité. Derrière une réussite, il y a une femme. C'est vrai, parce que la femme nous soutient. La femme donne des conseils. Dans les moments difficiles, nous avons la femme à nos côtés. Elle nous donne de l'amour et elle sacrifie même ses rêves pour conduire la famille. Donc, nous devons tout faire pour respecter la femme. Et une fois l'épouse est là, ce n'est plus une personne présente seulement, mais elle joue un rôle, elle nous complète, elle devient alliée, partenaire.
Merci, madame. Et qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui fait la force particulière de la femme dans la société? La femme, elle est incontournable. La femme, elle est dense. Il faut rester à côté d'elle pour mesurer sa portée. Et en tant que marié, père, j'ai compris que en dehors de la femme, il va manquer quelque chose à la société. Et il faut en parler pour que les enfants comprennent qu'ils sont les produits d'une souffrance. Ils sont issus d'un être qui a accepté sacrifier leur vie pour eux. Ok, et à l'occasion justement de la Journée internationale des droits de la femme, vous avez sorti une plaquette « Rien ne vaut l'amour », hommage à la fille, la mère, l'épouse et la grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons qui sous-tendent la publication de cette plaquette? Merci, madame. La vie de la femme est souffrance. Même le foyer dans lequel tout est en rose, il y a toujours des difficultés. J'ai eu 2 difficultés dans ma vie. Oui. C'est comment m'entendre avec un corps étranger. Première difficulté. Secondo, l'éducation des enfants. Parce que avec un boulot, je peux dire, ça ne va pas les laisser. Mais avec celle qui te complète, avec ta destinée, tu es obligé de chercher toujours un terrain d'entente. Avec l'enfant, pareil. Mais les hommes se plaignent, les femmes se plaignent. Mais il y a cette réalité que les gens doivent comprendre. Donc, j'ai voulu écrire pour leur permettre de comprendre quand on met de l'amour dans tout, on décide réellement, on peut bien évoluer. Et en évoluant, nous allons changer le visage de la société. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà connaître, hein, Amandine, je suis curieuse de savoir Oui, le allez-y. contenu de cette plaquette, justement, quel message vous dédiez à la femme, en l'occurrence? Merci, madame. D'abord, j'ai remercié ma maman qui a accepté de vivre avec mon père. Et c'est en acceptant de vivre avec mon père que moi, je suis né. Ensuite, j'ai remercié mon épouse. Une fois la grossesse est arrivée, c'est un calvaire. Elle a supporté, elle a gardé avec les difficultés. Et je me suis dit, à l'approche de l'accouchement, elle réfléchit, mais elle compte sur son Créateur. Elle est prête, même s'il n'y a pas un moyen de déplacement. Dès qu'elle sent que l'heure est arrivée, elle sait que ça ne sera pas facile, mais elle n'a pas hésité. Elle a tenu bon et finalement, elle a fait encore un effort pour que j'aie la vie. J'ai remercié également la grand-mère, celle-là qui est la source de la sagesse, qui nous parle des générations passées. J'ai remercié également celles qui ont voulu et qui sont allées à la salle d'accouchement et qui malheureusement ne sont plus revenues. Je me suis rappelé également de toutes celles-là qui sont allées à la salle d'accouchement Oui. et qui ne sont plus revenues avec le fruit de leur souffrance. Et aussi, j'ai voulu soutenir celles-là qui ne peuvent plus avoir d'enfants parce que c'est la nature qui a fait comme ça, ou bien c'est la cruauté de l'homme qui a conduit à cela. Et j'ai dit hommage à tous les couples, parce qu'une femme qui n'a pas le chapeau de l'homme sur la tête, il y a encore quelque chose qui manque encore. Monsieur Akpagbe, on a constaté que quand on lit un peu, vous rendez hommage à la femme, mais vous demandez également pardon à la femme, oui. C'est fondamental. C'est fondamental. De demander pardon à chaque fois à sa fille, à sa mère, à son épouse, à sa grand-mère. Pardon, pourquoi surtout? Merci. Il y a des injustices. Il y a manque d'attention, volontaire ou involontaire. Mais quand on est conscient,
on est avec une partenaire, on est avec une alliée, on est avec sa fille, on est avec sa maman. Ah, il faut demander pardon. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Demander pardon, c'est montrer qu'on est mûr. Demander pardon, c'est se préparer pour aller encore loin avec l'intéressé. Et nous devons demander pardon. On doit demander pardon pour faire la paix. Avec le pardon, tout est à zéro et on reprend sur de nouvelles bases. Et à travers ce document, je voudrais demander aux hommes de respecter la femme, d'honorer la femme, d'avoir de regards bienveillants sur la femme. Et ce n'est pas seulement pour un jour, chaque jour, toutes les fois, de manière à changer notre comportement. Et ce faisant, nous aurons une société meilleure. Et dans ce document, je vous lis rapidement un passage. Il dit « Merci d'avoir porté, gardé, protégé, surveillé et nourri l'enfant pour finalement lui concéder le nom de son père, qui a éventuellement pourtant moins souffert physiquement, émotionnellement et financièrement. C'est une vraie expression d'amour. » Ah, franchement, hein, ah oui. Alors, ça ne court pas les rues. C'est la femme qui garde la grossesse et à la fin, elle donne le nom du père. Donc, c'est un grand hommage. Et à la fin, il dit, en ce jour qui t'est dédié, fille, mère, épouse, grand-mère, je te demande pardon pour mon manque d'attention et je te dis merci. Je crois que chacun devrait l'avoir, hein, ah, et oui. partager, pourquoi pas. C'est gratuit, non? C'est gratuit. Il y a la version numérique oui, et vous avez ça également en version papier comme ça. Et dites-nous déjà, monsieur, est-ce que dans votre parcours, il y a une femme qui vous a particulièrement marqué? Oui, ma maman. Ma maman. Oh, les hommes sont tellement attachés à leur mère. Oui. Pour aimer une épouse, j'ai eu la naissance à partir d'une dame, d'une mère. Donc elle est à l'origine. Et elle n'aime pas l'injustice. J'ai travaillé à des endroits, elle m'a dit, fais bien, il faut respecter les sous d'autrui. Hein. Et j'ai gardé ça. Ma maman, oui. J'ai eu beaucoup d'elle. Donc on ne doit pas cacher ça. Et ce qui se passe chez moi, c'est aussi valable ailleurs. Donc je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. Et votre partenaire alors, parce que vous l'avez évoqué également, hein, madame? Bien sûr, très très bien. Parce que derrière un homme qui connaît le système, il y a la femme, bien sûr, qui donne le courage, qui donne l'amour, qui donne la patience. Vous vous rendez hommage à la femme et aujourd'hui, les choses bougent. On sent que les femmes occupent de plus en plus des postes de responsabilité. Comment est-ce que vous voyez cette évolution aujourd'hui? Oui, il y a d'améliorations, mais beaucoup reste à faire. Nous allons toujours travailler, sensibiliser et par la grâce de Dieu, il y aura davantage le meilleur. Et qu'est-ce que vous avez à dire alors à ces hommes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne reconnaissent pas la place de la femme comme vraie actrice de développement? Je voudrais dire à ces frères de faire attention à celle qui est à leur côté. La femme est un trésor. C'est quand on ne fait pas d'attention qu'on ne comprend pas. La femme, elle t'a dit oui, elle est là réellement. Elle ne fait pas d'à peu près. Elle te dit non, il faut savoir que c'est non. Mais quand elle dit oui, elle est prête à tout. Donc, je voudrais leur demander d'expérimenter ça. Parce que l'amour crée l'amour. C'est sur le chemin du petit amour, l'amour petit A, qu'on rencontre l'amour grand A. Lorsque je rencontre quelqu'un, je dis bonjour, il me répond bonjour. Mais je le rencontre, je dis bonjour, il sort bonjour aussi. Ah, ça, c'est différent. Donc, ce qu'on sème, on récolte. Au lieu qu'on jette toujours le tort sur les autres, est-ce que nous n'allons pas nous remettre en cause? Est-ce que nous n'allons pas changer de position? Est-ce que nous n'allons pas changer de comportement et voix? Parce que tout est un phénomène de cause à effet. Moi, je voudrais
qu'on se remette en cause d'abord et qu'on fasse un peu plus d'efforts. Et comme vous le dites, tout passe, mais l'amour demeure. Tout passe et l'amour demeure. Oui. Est-ce qu'on aura droit chaque année à un document ou bien une plaquette sur la femme ou bien l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, vous nous réservez autre chose? Par la grâce de Dieu, je vais toujours écrire. Avec plaisir. Merci Beaucoup de beaucoup à vous, plaquettes. monsieur Akpabé. Merci, madame. Merci d'être passé beaucoup. sur ce plateau. Merci beaucoup. Jennifer En tout Sadjibi. cas, un bel hommage à la femme, et je le disais, ça ne court pas les rues. Oui. Donc, vraiment, un big respect à vous. En tout Et cas, Merci, c'est une bonne madame. lecture. c'est une bonne lecture. On va lire tout ça. Et On va- on recommande ça à nos téléspectateurs. Absolument. Merci, madame. Homme comme femme, hein, Ah oui. pour préciser.